Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis très content de vous retrouver pour vous parler d'un nouveau smartphone qui vient tout juste d'être présenté. En partenariat avec Huawei, j'ai la chance de vous proposer cette jolie exclusivité. J'ai en main le tout nouveau Huawei P40 Pro. Alors en ce qui concerne la boîte, c'est très similaire par rapport à l'année dernière. De face, on a le nom du produit, également à gauche, également à droite. App Gallery, ça vous allez en entendre de plus en plus. C'est tout simplement le store de Huawei où vous avez la possibilité de télécharger plein d'applications. Je vais justement sortir prochainement une vidéo sur ce sujet parce que vous êtes pas mal à vous poser la question comment ça se passe pour installer des applications sur les nouveaux smartphones de chez Huawei. Puisqu'en effet, de base, il n'y a pas les services de Google. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des solutions pour pouvoir l'utiliser sans aucun souci. Puis ensuite, en dessous du modèle, on a les numéros IMEI, le numéro de série. La capacité de mémoire, là, c'est la version 256 Go avec 8 Go de RAM. Et comme vous pouvez le voir, il y a bien le logo 5G. Parce que oui, en effet, ce smartphone est déjà compatible 5G. C'est parti maintenant pour l'ouvrir. Alors on a dans un premier temps le smartphone qu'on va poser de côté, on va s'y intéresser après. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, au niveau de l'arrière, esthétiquement, il est très beau. On a le petit socle qu'on enlève. Là, vous avez une pochette avec du coup la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Ensuite, à l'intérieur, là, de mon côté, j'ai rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai la version presse. Donc du coup, dans la logique, comme d'habitude, il devrait avoir la fameuse notice. Nous avons ensuite un câble USB vers USB type C. Plutôt fata ça, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'épaisseur, c'est hyper quali. Puis ensuite, nous avons des écouteurs avec une petite télécommande ainsi que la prise USB type C. Et là, le fameux... Wow. Regardez-moi la taille de ce chargeur. Voilà, là, ça a son point. C'est un chargeur secteur USB de 40 watts. Donc là, je peux vous dire, hein, vous le rechargez hyper rapidement. Hein. Voici donc le fameux Huawei P40 Pro. Il y a actuellement deux couleurs, gris avec son dos effet mat et noir avec effet miroir. Et pour information, il y aura plus tard une couleur gold. De mon côté, je trouve que ce smartphone est très beau, très élégant. Franchement, il a de la gueule. En ce qui concerne l'écran par rapport à l'année dernière, il est un petit peu plus grand, 6,58 pouces, une définition supérieure, 2640 par 1200 pixels et surtout une fréquence d'image de 90 Hz. Et ça fait plaisir de l'avoir parce que personnellement, ça change tout sur un smartphone. On a tout qui est beaucoup plus fine, on a l'impression que le smartphone est encore plus rapide. Pour naviguer, jouer à des jeux, c'est très agréable. Alors c'est vrai, on aurait pu aimer avoir une définition Quad HD+. Contrairement à ses concurrents, ici, Huawei n'a pas voulu jouer au jeu de celui qui a le plus. Certes, on est sur du Full HD+, mais c'est complètement suffisant aujourd'hui. Et quand tu vois que sur certains smartphones qui proposent une définition supérieure, mais que de base, quand tu les utilises, on reste sur du Full HD+, et qu'il faut aller dans les réglages pour pouvoir augmenter la définition, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile? Surtout que derrière, la majorité du temps, ça prend beaucoup plus de batterie. Et je pense que Huawei a voulu rester beaucoup plus classique ici pour qu'on puisse conserver une très bonne autonomie. Et justement, en parlant de batterie, nous avons la même que le Huawei P30 Pro, 4200 mAh. En ce qui concerne l'autonomie, ça devrait être similaire. Et si c'est vraiment le cas, là je peux vous le dire, vous allez tenir une grosse journée intensive sans difficulté. Parce que justement, j'avais fait une vidéo de comparaison du Huawei P30 Pro avec d'autres smartphones. Et il était très bien placé. Nous avons aussi une amélioration en ce qui concerne la recharge sans fil. Elle est encore beaucoup plus rapide, 27 watts. Et on a toujours la recharge sans fil inversée pour les intéressés. Petite rime. Niveau sécurité, nous avons le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, donc on peut déverrouiller son appareil directement avec son doigt. On a bien entendu les codes, les gestes et bien entendu la sécurité faciale pour pouvoir déverrouiller votre appareil directement avec votre visage. Je pense qu'il est temps de parler un petit peu plus en détail de la partie photo qui sera vraiment la très grosse force de ce smartphone. Après, je tiens à préciser que voilà, on n'est pas dans une vidéo de test. Avec le confinement, on n'a pas la possibilité de sortir faire justement des tests photos et vidéos comme on l'aimerait, mais je vous partagerai quelques photos que j'ai pu prendre pour que ça puisse vous donner une idée. Pour la caméra frontale, nous avons un 32 mégapixels avec ouverture 2.2 ainsi que du coup un capteur TOF. Ce capteur TOF vous permet d'améliorer vos selfies. Déjà en mode portrait, le détourage sera bien meilleur. J'ai fait justement des comparaisons avec le Huawei P30 Pro et là voilà, il n'y a pas photo. Et derrière, ça permet également de comprendre mieux la mise en scène de vos selfies. Car elle sera capable de savoir exactement quel traitement faire pour que vous soyez mieux mis en avant tout
tout en conservant un arrière-plan avec le meilleur rendu possible. Justement pour éviter les problèmes de sous-exposition ou surexposition. À l'arrière, on a une caméra principale de 50 mégapixels avec ouverture 1.9, un grand angle de 40 mégapixels avec ouverture 1.8, un périscope de 12 mégapixels avec ouverture 3.4 et puis une caméra TOF. L'année dernière, Huawei avait présenté une nouvelle façon de traiter ses photos qui permettait d'avoir un rendu beaucoup plus intéressant en faible luminosité, mais là on l'avait uniquement sur le capteur principal. Là c'est le cas pour le grand angle et le périscope. En gros, de base, sur la majorité des smartphones, quand tu fais une photo, on utilise un filtre RVB, rouge, vert, bleu. Et bien chez Huawei, ils utilisent maintenant le RYB, Red, Yellow, Blue, avec le petit accent anglais. Le Yellow, qui est tout simplement le jaune, donc en gros le vert est remplacé par le jaune. L'objectif est très simple, en faisant cela, on récupère beaucoup plus de lumière, puis ensuite par logiciel, la photo sera traitée pour pouvoir avoir un rendu plus naturel. Comme l'année dernière, on a le droit à un x5 en optique, un x10 en hybride, mais du coup on aura une meilleure qualité en faible luminosité par rapport à avant. Bien entendu, il y a encore pas mal d'améliorations, surtout en ce qui concerne l'intelligence artificielle, et pas mal de fonctionnalités de retouche pratiques et utiles. Par exemple, j'ai fait une photo derrière la vitre d'un bus, d'une voiture, d'une vitrine. La majorité du temps, on a un reflet. Et bien là, directement sur ton smartphone, tu as la possibilité de pouvoir supprimer ce reflet. Autre exemple, imaginons je fais une photo. Là, tu as un clampin qui s'est mis dans le paysage. Et ben bim, automatiquement, tu as la possibilité de l'enlever. Derrière ce que propose Huawei, c'est vraiment une application très complète en ce qui concerne la photo et la possibilité de faire directement des retouches sans passer par d'autres logiciels. En vidéo, nous avons également des belles améliorations puisqu'on peut enfin filmer en 4K 60 fps, que ce soit avec les caméras arrière et la caméra frontale. Aussi, on a un changement plus technique. Sur chaque capteur, nous avons un stabilisateur, cette fois-ci mécanique, alors qu'avant c'était logiciel. Donc dans la logique, meilleure stabilisation en vidéo et meilleure netteté en photo quand il y a des mouvements. Bref, pas mal d'améliorations en ce qui concerne la photo et la vidéo, mais encore une fois, je testerai tout ça après le confinement. En ce qui concerne l'OS, nous sommes sous Android 10 avec une interface complètement revue et je félicite Huawei car c'est très propre. Il y a eu des gros changements par rapport à l'année dernière. Il y a eu du gros boulot et ça se voit. Sinon, en termes de fonctionnalité, il n'y a pas vraiment de gros changements. Mais ce qui change, c'est que vous n'avez plus les services Google directement dessus. Mais ne vous inquiétez pas, Huawei a des solutions. Après, comme je vous l'ai dit, j'en parlerai plus en détail de façon complète dans ma future vidéo. Mais en gros, pour télécharger des applications maintenant, ça se passe directement avec App Gallery, où vous retrouverez plein de jeux et plein d'applications, comme Snapchat, TikTok. Les autres réseaux sociaux arriveront plus tard dessus. Et vous pouvez installer Facebook, Instagram, Twitter sans souci. Par exemple, il y a certains développeurs qui proposent la possibilité de télécharger directement l'application sur leur site internet. D'autres peuvent installer des applications qu'on n'a pas forcément sur App Gallery directement en clonant le contenu de son ancien smartphone. Là, chez moi, par exemple, j'ai Clash Royale, j'ai même l'application Happy, WhatsApp, des benchmarks, plein de jeux. Sauf que vous n'avez pas les services Google. Par contre, vous pouvez installer certaines applications de chez eux, comme par exemple Google Maps, Google Chrome. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que de leur côté, il y a beaucoup de choses qui bougent et très rapidement. Vous allez retrouver de plus en plus d'applications que vous utilisez directement sur App Gallery. En ce qui concerne les caractéristiques, nous avons un Kirin 990 5G, 8 Go RAM, 256 Go en mémoire interne. Vous avez la possibilité de rajouter de la mémoire directement avec les cartes mémoire spéciales Huawei. Bref, vous avez un très bon smartphone avec des très bonnes performances. Vous pouvez l'utiliser avec toutes les applications gourmandes sans aucun problème. En ce qui concerne les prix et les précommandes, vous pouvez déjà le précommander dès aujourd'hui. Le Huawei P40 Pro coûtera à partir de 1099 €. Et sachez que pour les personnes qui le précommandent, vous aurez directement une montre connectée de chez Huawei, la Huawei Watch GT2, qui sera offerte. Donc si vous voulez en profiter, je vous mettrai un lien dans la description. De mon côté, je trouve qu'on est sur un smartphone vraiment beau, avec des belles améliorations par rapport au Huawei P30 Pro. Ce qui m'intrigue le plus, c'est vraiment la partie photo et vidéo que j'ai hâte de tester quand le confinement sera terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce Huawei P40 Pro. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!